Pouvons-nous juger un verdict équitable, juste, lorsque les propos de l'accusé ou les propos contre l'accusé ont été tronqués, modifiés? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Chers amis, nous sommes toujours en train d'analyser, d'examiner le verdict du 31 juillet 2024 sur le procès des massacres du 28 septembre 2009. Nous sommes en train de nous rendre compte au fur et à mesure que soit le travail a été bâclé, ou soit les gens ont subi la pression, ou encore les gens savaient qu'il fallait coûte que coûte condamner un tel, qu'il fallait coûte que coûte acquitter un tel. Dans le verdict rendu qui a été lu, vous allez trouver qu'il y a des paroles qui ont été modifiées. Oui, ils ont fait dire aux gens ce qu'ils n'ont pas dit. Ils citent les gens en lisant ce que ces gens n'ont pas dit. Et voilà. Comment peut-on justifier un tel ou juger un tel verdict comme étant juste, comme étant équitable? Beaucoup de paroles ont été modifiées. Beaucoup de paroles dites à la barre ont été tronquées. Je vous laisse suivre cet extrait. Et nous allons prendre 3 paroles et nous allons comparer avec ce qui avait été dit à la barre. Le commandant Mohamed Condé dit Escobar, témoin, a déposé en ces termes. J'étais le commandant du salon le 28 septembre 2009. Le commandant Toumba m'a ordonné de ne pas laisser le capitaine Dadis sortir au risque d'avoir affaire à lui. Quand le capitaine Dadis a forcé pour sortir, j'ai retiré la clé du contacteur de la voiture pour l'en empêcher. Il m'a giflé. Aussi, lors de son interrogatoire à la barre, le commandant Boubacar Diakité dit Toumba, en narrant les péripéties de la prise de pouvoir en 2009, a affirmé que c'est lui qui a désigné Begré commandant du camp Koundara. Pour preuve, lors des événements du 3 décembre 2009, alors qu'il libérait les éléments de Begré, retenus au PM3 à l'époque, il s'est adressé à ce dernier en ces termes. Begré, tu t'es référé à qui? Cela prouve qu'en plus des 12 éléments de son salon et des 32 hommes du salon présidentiel, le commandant Boubacar Diakité dit Toumba exerçait un commandement direct et de fait sur celui qu'il a désigné au camp dénommé Koundara. Aussi, dans le même registre, le commandant Boubacar Diakité dit Toumba jouissait, en plus de sa proximité du chef de l'État, d'une forte influence qui se justifiait par ses pratiques occultes et sa connaissance des arts martiaux. Au cours des débats, en dépit de nombreuses questions sur les motifs de sa présence au stade, le commandant Boubacar Diakité, dit Toumba, n'a pas apporté d'éléments suffisants pour emporter la conviction du tribunal dans la mesure où il ressort clairement de son procès verbal d'enquête préliminaire dressé par la section de recherche de la gendarmerie de Dakar, ce qui suit. Aux environs de 14 heures, le commandant du salon m'a confirmé que le président était toujours au bureau. Ces propos consignés dans le procès verbal sus-référencé ont été confirmés par le témoin Mohamed Condé dit Escobar au cours de sa déposition à l'audience publique. De sa qualité de supérieur hiérarchique, il est établi, à travers les déclarations de Alpha Amadou Baldé devant la commission d'enquête internationale, que le commandant Boubacar Diakité dit Toumba est parti au stade du 28 septembre avec 8 de ces éléments sans énumérer leurs noms. D'ailleurs,
en se rattachant à l'esprit de l'article 28 du statut de Rome susvisé, il n'est pas nécessaire qu'un supérieur hiérarchique connaisse l'identité exacte de ses subordonnés pour être tenus responsables de leurs crimes. Cela permet de dire que Aboubacar Diakité Toumba était au stade avec des hommes dont il s'est abstenu de révéler les identités et n'a pu exercer aucun contrôle sur leurs agissements. Il faut préciser que les éléments du camp Koundara étant placés sous le contrôle du commandant de la garde présidentielle, donc Aboubacar Diakité Toumba, ont participé à la perpétration des crimes commis au stade. Il ressort d'ailleurs du procès verbal de déposition de témoins du capitaine Sori Kondé en date du 17 septembre 2014 que le surnommé Begré, leur commandant, était bien présent au stade. Cette déclaration corrobore avec celle d'autres personnes présentes sur les lieux, notamment Selouda Lengalo, Sidia Touré, Lousseni Fall, qui ont soutenu que les tirs ont commencé avec l'arrivée du commandant Aboubacar Diakité Toumba à la tête d'une horde de bérets rouges armés qui tiraient et bâillonnaient la population civile, causant ainsi des cas de mort, de blessés graves, de viols, de coups et blessures volontaires. Au débat, il a été produit une interview sur les zones de la RFI dans laquelle le commandant Aboubacar Diakité Toumba a déclaré clairement ce qui suit. Je demande au général Sekouba Konaté de me gracier par rapport aux événements du 28 septembre, parce que ce jour-là, on s'est rendu au stade du 28 septembre et que même eux, ils le savent, c'était sur ordre du président de la République. Moi, je ne me reproche de rien parce que l'armée, nous sommes sous ordre. Je ne peux en aucun cas me permettre de prendre tout un groupe de militaires comme ça et aller agir. L'armée, c'est la hiérarchie et la hiérarchie, c'est les ordres. Cette pièce nous permet de conclure que le commandant Aboubacar Diakité Toumba s'est rendu avec ses éléments au stade du 28 septembre. Vous venez donc de suivre cet extrait du verdict. Alors, nous nous rendons déjà compte qu'il y a déjà trois paroles, nous prenons déjà trois paroles dans ce petit extrait, trois paroles qui ne sont pas correctes. Escobar aurait dit, le président Dadis voulait sortir, j'ai enlevé la clé du contacteur de la voiture et il m'a giflé. Non. Est-ce que ça s'est passé comme ça? Non. Le 28 matin, j'étais au salon là-bas. C'est moi qui ai commandant le salon. Le matin. Non, il va même tu vas non, je connais pas. Voilà. Nous le commandant du salon dit. C'est moi qui suis le commandant du salon. Le 28. Le 28. Nous salon. J'étais au salon. Toumba na la Timina. Toumba est venu. A Donat Mansala bureau là. Il est rentré dans le bureau du chef. Né sur un salon là. Moi j'étais au salon. Sous peu de temps. Non. Amen Adonina. Sous peu de temps. Toumba est sorti. Toumba est sorti. Il m'a trouvé au salon là-bas. Non. Et me dit, Pablo, j'ai dit oui. Il dit je suis dans mon bureau là-bas. J'ai dit il n'y a pas de problème. Tout problème qui me fait signe. Si jamais le président sort derrière moi, c'est quand je viens, je vais t'arrêter. J'ai dit il n'y a pas de problème. Il est monté. Après, en signe tout là. On était assis maintenant. Parce que tout le monde connaît Dadis, il travaille la nuit. J'étais assis, j'étais un peu fatigué, comme je vais dormir. Un coup, j'ai entendu Dadis sortant, c'est lui là-bas en courant, il a bien traversé au salon. Allons-y, ils vont nous tuer là-bas, nous tous. Il m'avait réveillé. Je regarde à gauche, à droite, je ne vois personne. Je sortais en courant au salon. Pendant que je sors, ça trouvait, parce qu'il y a des dispositifs qui sont garés devant là-bas. Je suis au salon à l'air maintenant. Au moment où je sortais du salon, Je l'ai directement embarqué mon véhicule. je l'ai vu directement s'embarquer dans le véhicule.
Nalanga kele bon blidaro. Je suis venu, j'ai enlevé la clé du véhicule. A bolatan, m'fait un bolatan kanyombe. Il est sorti comme ça, je suis revenu comme ça, on s'est croisés. Est-ce que tu peux oser d'enlever la clé de ma voiture? Tu oses? J'ai dit non, monsieur le président, tu ne vas pas. Ngagne Dombona. Ngite Bouzele, Ngagne Dombona. Il dit, lui il va partir. J'ai dit non, tu ne vas pas, tu vas rentrer. Les amis qui étaient à côté maintenant, je l'ai appelé. J'ai dit, viens, on va pardonner le président, on va le faire rentrer. C'est comme ça qu'on a pardonné, on a fait rentrer dans son bureau là-bas. Moi, j'étais assis au salon. Merci, Monsieur le Président, honorables assesseurs. Monsieur Condé, merci d'être venu. Nous allons donc continuer à dérouler notre questionnaire. Est-ce que ce matin du 28 septembre 2009, le président d'Addis vous a administré une paire de gifles? Koni Sooma, 28 septembre Sooma, Koni président qui toloté. Bambra kele bon blidaro. Parce, Ngangata wala. oui, parce que j'ai enlevé la clé dans la voiture pour dire qu'il ne va pas. Il vous a giflé donc? À qui toloté? Akantolote. Oui. Bien. Dans la déposition d'Escobar, il ne parle même pas de la gifle. Dans la déposition d'Escobar, il ne parle même pas de la gifle. Il ne dit même pas qu'il avait été giflé. Escobar ne le dit que lorsqu'on lui pose la question. Mais lorsque lui, il passe, lorsqu'il donne sa version des faits, sa part de vérité, il ne parle pas de la gifle. Mais là, on vient mettre ça dans une seule phrase. Parce que lorsqu'on dit « il m'a giflé », ça c'est la même phrase. J'ai enlevé les clés du contacteur et il m'a giflé. Donc c'est en une phrase qu'Escobar l'a dit, alors que ce n'est pas ça. Suivez Escobar et suivez la partie question aussi. Vous venez de suivre Escobar. Maintenant, prenons une deuxième parole. Parce que là, vous comprenez que ce que le président du tribunal a lu n'est pas conforme à ce que Escobar a dit. Parce qu'il a dit ça en deux phases, mais il n'a pas dit ça en une phrase. Il a dit ça à deux époques différentes, il n'a pas dit ça au même moment. Donc, on ne peut pas dire cette phrase de cette manière dans le verdict. Deuxièmement, prenons Toumba. Le président dit que Toumba avait dit que le pouvoir est à terre, il faut les mater. Non. Ça, ce n'est pas une transcription fidèle. Parce que Toumba n'a jamais dit ça. Ils sont partis voir le président. Je n'étais pas là-bas. Mais d'après mes calculs, parce que Marcel est revenu, il dit le président t'appelle. Ils sont ici. Marcel est revenu me voir dans la chambre, il dit mon commandant, le président t'appelle. J'ai dit d'accord, j'arrive. Je m'habille, je descends. Le président est ici, il sait. Je viens, il était dans la chambre avec ses hommes, c'est-à-dire ses proches. Tous étaient là, Marcel était là-bas, Georges était là-bas, Makambo était là-bas. C'est-à-dire pour ne retenir que ceci, ils étaient nombreux dans la chambre. Si je mens sur le président, que Dieu ne me pardonne pas, moi Toumba. Le président, quand je rentrais, il disait le pouvoir est dans la rue. Il faut les mater, ils vont les regretter. Les trois m'ont demandé, lui, il n'a pas dit. Il a dit le pouvoir est dans la rue. Et après, Toumba n'a pas dit il faut les mater. Parce que lorsqu'on cite quelqu'un, il faut le citer textuellement. Toumba avait dit il faut leur mater. C'est vrai que c'est une faute, mais c'est comme ça qu'il l'avait dit. C'est vrai qu'on dit il faut les mater, mais Toumba avait dit il faut leur mater. Donc il fallait revenir, il fallait faire la transcription
fidèles. Donc là aussi, vous vous rendez compte que le président nous a lu ce que Toumba n'a pas dit. Et prenons maintenant la troisième parole. Toujours dans le même document, dans le même rendu du tribunal contre Toumba, que lorsque Toumba avait parlé à Begré, Toumba avait dit à Begré, tu t'es référé à qui? Tu t'es référé à qui? C'est ça que le tribunal a lu. C'est ça que le juge a lu. Mais c'est pas ce que Toumba a expliqué à la barre. À peine l'argent, après à peine avoir reçu l'argent, le commandant de Koundara m'appelle. Begré. Begré, j'ai oublié, il était au stade. J'ai vu, on traînait une femme au stade. Les leaders peuvent témoigner de l'autre côté. Ça m'a touché beaucoup. Je ne pouvais rien. Sincèrement, j'ai vu ça. J'ai oublié ce passage. Begré, je ne sais pas qui a donné l'ordre, mais Begré était au stade. Voilà. Donc, Begré m'appelle. Il me dit, mon commandant, j'ai dit oui. Il dit, ah, Makambo est venu arrêter mes hommes. Parce qu'ils avaient commencé maintenant à mettre leur plan en exécution. Les personnes même arrêtées là au nom de Dieu devant le maire suprême des juges, même s'ils s'arrêtent devant moi, je ne les connais pas. Je ne peux même pas dire c'est lui ça, honnêtement. Mais tout ce qui se passe, on dit c'est les hommes de Toumba. Les hommes de Toumba. Là où sont ceux-ci là aujourd'hui, le savent. Je ne les connais pas. J'ai dit à Begré, ah, pourquoi tu ne t'es pas référé? J'étais à Tombo, assis là-bas en ce moment. J'ai dit, comment tu peux livrer tes hommes sans te référer? À la barre, Toumba avait dit, tu t'es référé. Et pourquoi tu ne t'es pas référé? Toumba dit, pourquoi tu ne t'es pas référé? Donc vous voyez que il y a déjà là, rien que dans cet extrait, 3 paroles qui ont été peut-être transcrites d'une façon différente ou encore transcrites pour faire mal à Toumba ou bien je ne sais pas quoi. Jugez vous-même. Est-ce que c'est le travail qui a été bâclé? Est-ce que c'est sous la pression? Est-ce que c'est un document qu'on leur a donné à lire? Ça, c'est des questions que nous pouvons nous poser. Alors, chers amis, lorsque les propos d'un accusé ont été torpillés et qu'on dise un verdict, pensez-vous que ce verdict est correct? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser un pouce bleu, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner, surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao.